On va parler football avec les demi-finales de l'Europa League. Marseille contre Salzbourg, l'OM qui rêve d'une 5e finale de Coupe d'Europe après celle de 91, 93, 99 et 2004. On va voir tout de suite avec vous, Raphaël, les compos probables des deux équipes. Et on attend encore les compos officiels, mais le Rudy Garcia devrait aligner son 4-2-3-1, sa meilleure équipe. Un absent, c'est Sakai qui a été remplacé sur le côté droit par Bounassar. Sinon, on devait retrouver la charnière Rami Rolando, a priori, ce milieu de terrain, avec Luis Gustavo qui devrait être associé à Maxime Lopez, et puis cette animation offensive avec Ocampos à gauche, Thauvin à droite, et puis Dimitri Payet en soutien de Kostas Mitroglou. Et le Vélodrome qui affichera complet évidemment pour cette rencontre ce soir. Déjà énormément de supporters massés aux abords du stade de l'Olympique de Marseille. Et on va retrouver tout de suite Julien Aliane qui est avec des supporters justement. Donc là je suis avec Florent. Florent il vient de Perpignan. Comment tu le sens ce soir, Florent? Bah écoutez, ce soir pour moi ça va être 50-50 parce que pour le moment c'est que la phase aller. Après on a le 12e homme ce soir, donc les supporters sont présents, on est nombreux. On a annoncé guichet fermé au vu du nombre déjà de places qui a été vendu en l'espace de quelques heures le jour même sur la billetterie du site officiel de l'Olympique de Marseille. C'est vraiment incroyable. Voilà, on revit entre guillemets une ambiance européenne. Voilà, pour ma part que je n'ai pas vécu en 93, mais on ressent ce parfum voilà, au jour d'aujourd'hui. Donc tout le peuple marseillais et puis y compris des autres régions est présent pour soutenir l'OM ce soir, et pourquoi pas arriver en finale à Lyon et créer la surprise, pourquoi pas, 90 minutes, tout est possible. Merci Florent, merci. Voilà, tout est possible ce soir, bien sûr, pour ce match entre Marseille et Salzbourg. Alors, êtes-vous confiant pour l'OM ce soir? Montrez-moi vos ardoises. Je suis très sereine pour Flo Gazan. Dominique, aux armes. Très bien, Dominique. Tranquille pour Dave Apadou. Confiant mais méfiant. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, donc à peine arrivé pour ça. Non mais à peine arrivé. Ok, d'accord, bah très bien. Allez sur le banc. Allez, viens, C'est vrai. Ah mais c'est la meilleure pige de ma carrière. Merci beaucoup. Bonsoir. On vous a assez vu, Greg Hacher. Non mais vraiment, mais quel bonheur. Attendez, c'est fantastique. Hein. Je vais préparer mon émission de radio. Première, ça. Demi-émission, demi-avis. De ouf. Vous êtes confiant de ouf. Oui. Ouais, enfin, vous êtes confiant quoi. Pour les vieux qui nous regardent. Et c'est oui pour Raphaël Sebaoun. Tiens, je vais commencer avec vous, Dominique Grimaud, aux armes. Alors là, ça y est, on vous retrouve là. Hein, Bah ça y est, oui, Dominique. on a envie évidemment. Nous serons supporters évidemment de l'OM. Vous disiez que l'OM était en quête de sa 5e finale. En tout cas, c'est sa 7e demi-finale. Si on considère qu'en 93, il n'y a pas eu de demi-finale, c'est une. Oui, mais enfin, des phases de poule à la fin. c'est quand même, voilà, 56e match de la saison, faut pas l'oublier. Moi, je crois qu'il n'y a aucun complexe à porter pour l'OM. Le supporter disait 50-50. On va dire 50-50 parce que c'est vrai que le retour à Salzbourg, sait-on jamais. Surtout ce soir, ne pas prendre de but. Voilà. Ne pas encaisser de but, si possible en marquer 1 ou 2. Vous n'avez pas mieux comme analyse là? Et puis l'important c'est les 3 points. Non mais enfin Dominique, Bah non, il y a pas prendre 2 buts et si possible en marquer. Mais Estelle, il n'y a pas de 3 points dans Oui, le bah, pays. merci, mais enfin bon. Mais vraiment ne pas encaisser le but. Se dire aussi que cette équipe de Salzbourg, c'est pas n'importe laquelle. On dit oui, les Autrichiens, etc. Oui, ils ont éliminé la Real Sociedad, ils ont éliminé le Borussia Dortmund et la Lazio Rome. T'es en train de rejoindre Grégoria? Oui. Mais non. Oui, mais on peut pas Oui, l'envoyer mais sur le banc, il a mal au dos. en état d'hier. Je redescends pas. T'as oublié de dire qu'ils ont D'abord, je monte pas et je redescends pas. Dominique, je tu peux oublies, dormir. ils n'ont pas battu l'OM en poule. T'as pas dit ça. Alors ça, on en Non, parlera, rien à- Flo. alors, Oui, non, alors- attendez. Dominique, Dis-moi. vous disiez, Dominique, vous avez dit Dis-moi. toute la France du foot est derrière l'Olympique Ah bah de oui, Marseille. bien Alors, sûr. peut-être pas toute la France, mais une très grande partie de la évidemment. France. Et justement, tout à l'heure, on était avec Bruno Genesio, l'entraîneur de Lyon. Et On sait alors qu'il y a un gros antagonisme entre Lyon et l'Olympique de Marseille. Sera-t-il derrière l'OM ce soir, l'entraîneur de l'OL? Eh bien, écoutez. Je serais supporter de Marseille en Coupe d'Europe. Je trouve dommage que, je pense que c'est assez français d'ailleurs, que lorsque un club français est représenté en Coupe d'Europe, on soit presque supporter du club étranger. Je trouve ça dommage. On ferait mieux quand même de se supporter, d'être ensemble, plutôt que d'entendre ce que j'entends. Oui, Marseille va venir à Lyon pour casser le stade. Franchement, ce sont des choses qui me fatiguent. Moi, je suis supporter de Marseille ce soir et la semaine prochaine. J'espère qu'ils vont se qualifier. Voilà, Bruno Genesio, Bravo, supporter de l'Olympique de Marseille. Mais c'est bien voilà, qu'il le dise aussi, Bruno Genesio. Surtout après tout ce qu'il y a eu entre l'OM et l'OL ces derniers temps. Mais c'est pas obligatoire. Hein.
Enfin, je veux Bien dire, moi, sûr. j'aime pas trop le côté, faut que tous les Français dit une soient derrière grande le club partie. français. Ouais, mais bon, faut bien le préciser. Moi, ça me choque pas que des supporters d'un autre club, par exemple, soient pas forcément pour Marseille ce soir. Ça me choque. pas. Marseille est rarement pour le PSG en Coupe d'Europe. Non, mais Par exemple. sans être choqué, on peut se dire que voilà, c'est quand même pas tous les Je suis jours. pas sûr que les supporters de Manchester United ou de soient hyper ravis de voir Liverpool aller en finale avec des Oui, champions. mais ils ont gagné combien de Coupes d'Europe? Ce genre de choses. Et alors On Mais en a gagné deux. on peut pas exhorter les gens à être Deux. pour l'OM. quoi. Non, mais sans les exhorter, se dire que peut-être quand même, ça fait bien longtemps qu'un Mais club français. il y en a vraiment qui s'en foutent. Hein. Enfin, vraiment, Oui, je mais bien pense sûr, que- mais on peut vous en foutre. Mais après, se dire que c'est Pas pas moi. tous les jours qu'un club français arrive en demi-finale Bah, l'an dernier. de Coupe d'Europe. Bon, il y a Deux eu l'an fois. dernier, bien sûr, avec Monaco, fois, tout ça, l'an- mais Lyon. bon, il y a peut-être des jours où est-ce qu'il faut pas oublier justement une rivalité de club pour Mais être. non, mais si c'est ça, ça veut dire qu'on n'a absolument aucune culture du Ah oui. foot. D'accord. Autant l'équipe nationale, évidemment, qu'elle fédère, elle est là pour ça. Je dirais effectivement, c'est l'équipe de tous les Français, il n'y a pas de problème là-dessus. Autant je trouve que la culture foot, bah, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en Italie, je peux vous dire que tout le monde souhaitait la défaite de la Juve contre le Real. Oui, mais- Tous les autres, tous les supporters. Les autres clubs, non. oui, évidemment, oui. Mais voilà. Et je suis pas sûr que les supporters de Barcelone soient derrière ceux du Real. Oui. C'est ça la culture foot. Oui, c'est la culture foot en Italie, en Espagne, en Angleterre. Eh ben, on la en veut, nous Allemagne. aussi. Mais on l'a pas, nous, en France. mais c'est Oh, pas bah, commencer un La jour, culture foot, on Mais l'a pourquoi on depuis aurait ça 1998. On a gagné depuis sera mieux déjà pour 1956. Combien de Coupes d'Europe? Calme-toi, Dominique. Mais alors là, vous m'énervez. Pense à la ton culture dos. Il faut bien que ça foot. commence quelque part. La culture foot, mais on l'a pas, la culture foot. Après, Donc on l'aura jamais. Donc. on a. Mais si, Dominique. on l'aura quand on finira par gagner quelques Coupes d'Europe. Il est temps qu'on en gagne. Dominique, après, les Marseillais, on peut pas leur reprocher d'avoir la culture foot. Oui, on vous a bien sélectionné quelques petites images marrantes et bon sympas, notamment des Marseillais. Enfin, regardez tout d'abord, ça c'est un tweet qu'on a vu avec une photo. C'est sur la route. Regardez le petit message qu'on a pu lire. Voilà, il y a qu'à l'OM que tu vois ça. Donc ce soir, trafic perturbé et allez l'OM. Donc, vois ça, avec un T. c'est assez formidable. Nous, on voit, on a des bons yeux. On a des bons yeux. Juste après. une petite remarque. Ah, pardon. Après, on t'a dit. Non, vas-y, bah, ça y est, Vraiment, c'est fait. Vas-y. Une toute petite remarque. Le titre, je crois que c'était de la Provence, avant PSG Real. Ah oui. C'était quoi? Tous derrière Zidane. Bon. Derrière Zidane, oui. Oui. Ça, c'était Non, votre mais petite- et moi je trouve que c'est. Merci. Ouais, mais c'est Tant beau. mieux, tant mieux. Ouais, bah, Moi, ça me c'est choque leur pas. truc. Ça me choque pas. Alors, continue, Raphaël. Voilà, on a trouvé aussi sur les réseaux sociaux un supporter, par exemple, qui a posté une lettre d'excuse. Lui, il ne sera pas au stade Vélodrome, mais voilà, l'intention des voisins. Voilà, excusez-moi pour le bruit qui gêne sera occasionné. Il invite tout le monde. D'ailleurs, il s'appelle Kama Amadou, vous voyez en bas de votre écran. Voilà, il invite même ses voisins à venir voir le match chez lui. Et puis tout à l'heure, vous parliez de Bruno Genesio, qui lui supportera l'OM ce soir. Eh bien, le TFC, lui, s'est moqué. Le compte Twitter du TFC s'est moqué de Jean-Michel Aulas. Vous allez le voir avec une vidéo, le dîner de cons. Voilà, regardez, c'est parti. Lucien, je te rappelle parce que j'ai un service à te demander. D'accord, mais à une condition. Laquelle? C'est que tu cries Allez l'OM. Quoi? Je veux t'entendre crier Allez l'OM. Allez-y. Allez-y, mon vieux. Allez l'OM, allez l'OM, allez. Allez l'OM, allez l'OM, allez. Allez l'OM, allez l'OM, allez. Allez l'OM, allez. C'est vraiment pour vous. Allez l'OM. Voilà, donc message adressé à Jean-Michel Aulas, vous l'avez lu. Génial. Ce soir, on est tous un peu obligés de supporter l'OM. Allez, Jean-Michel Aulas, on y va tous en cœur. C'est le compte Twitter du TFC qui a publié ça. Alors, notre Bonsoir. homme avec un corps Oui, de Greg. jeune et une Bonsoir. mentalité de vieux. Bonsoir. Grégory Hacher, Oui. alors vous êtes confiant pour ce soir? Confiant, mais méfiant. Je rejoins, Sur le banc. je rejoins mon meilleur ami Bruno Je Genesio. ne veux plus le voir. Bruno Genesio et moi, on a toujours été sur la même longueur d'onde. Il est méfiant, je comprends. Non mais. C'est génial, Léo Zarm. Bravo Dominique. Alors là, c'est magnifique, tout ça. On est tous pour qu'il y ait un match de dingue et pour vivre à nouveau un 5-2 comme contre Leipzig. c'était formidable. Mais bien sûr, c'était formidable. Je suis d'accord, on a tous vibré. Mais sincèrement, on a le droit d'être méfiant. C'est quand même pas des peintres qui viennent jouer au Vélodrome. Le match retour aura lieu là-bas. Ils ont sorti de belles équipes. L'an dernier, on pensait aussi que l'OL était plus fort que l'Ajax d'Amsterdam. Ça s'est mal passé. Donc on a le droit, malgré quelques sarcasmes autour de cette table et cette prise de banc trop rapide, d'être un chouïa méfiant. t'as peur de Ça tomber veut pas un peu, dire, quand même. ça veut pas dire que l'OM n'est pas favori. Moi, je pense qu'ils sont favoris. Je pense qu'ils devraient l'assumer. Ça, c'est une certitude. Mais c'est vrai qu'ils ont des joueurs d'expérience. Je suis confiant parce qu'ils ont battu Bilbao, parce qu'ils ont battu Leipzig, qui sont des belles équipes. Même si j'ai entendu à droite ou à gauche, ouais, Bilbao, c'est que le 10e championnat d'Espagne. Ils ont été costauds au Vélodrome contre ces équipes-là. Ouais. Ils ont été bons. Ils ont été spectaculaires. Donc confiants, mais soyons raisonnables. En face, franchement, c'est tout sauf des pimpins.
Et alors justement, on va voir le parcours de Salzbourg en Europa League, Raphaël, parce qu'ils ont éliminé des gros. Hein. Exactement. Et déjà, ils avaient terminé premier de leur poule. Il faut quand même le rappeler, devant l'Olympique de Marseille. Marseille n'a pas marqué un but. Marseille avait perdu lors du premier match, fait match nul au Vélodrome, souvenez-vous. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu ce parcours quand même, on va le voir dans quelques instants. Il y a eu 16e de finale face à la Real Sociedad. Ils ont éliminé la Real Sociedad. Ils ont éliminé ensuite en 8e de finale le Borussia Dortmund. Ils avaient gagné quand même en Allemagne avant de faire match nul à domicile. Et puis il y a eu ce reversement de situation incroyable où eh bien, ils avaient perdu tout d'abord face à la Lazio au match aller en Italie et ils avaient gagné 4-1 au match retour. Donc ils ont éliminé quand même la Lazio, Dortmund et la Real Sociedad sur les matchs aller. Donc méfions-nous quand même, Papadou, non mais- Ça y est, j'ai peur, ça y est. Je vous ai inquiété. Je sais pas. Mais non, mais la question, quand on parle de confiance, ça veut dire qu'on méprise l'adversaire. C'est un demi-finaliste, on a vu son parcours, effectivement, il a fini devant l'M. Personne ne dit ça. Mais alors, si on est inquiet devant Salzbourg et qu'on flippe et machin, mais qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été l'Atlético Madrid? Mais si, c'est exactement ça. Confiant, Et confiant, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu crois en tes chances. C'est ça que ça veut dire, confiant. Bah oui, mais si tu rajoutes à chaque fois, oui, peut-être, mais c'est non, Greg peut-être. Hacher, Oui, on c'est l'aime grec, comme ça. c'est grec. Mais sauf que c'est Il Garcia s'habille en qui- Fred Perry dans sa tête, il a 75 ans. Oh, bah, ils vont être ravis. C'est faux, mais tu connais C'est pas la mode. quelqu'un qui n'a pas Alors, confiance Pierre en lui. Maturana. Non, moi je suis confiant parce que je trouve qu'ils ont abordé le match ni en surconfiance et ni en étant apeurés, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont à la mesure de l'adversaire qu'on leur propose. Ils sont conscients de la chance qu'ils ont d'affronter cette équipe-là plutôt que les autres, mais ils la prennent pas de haut non plus. Ils ont sans doute encore en tête les matchs de poule et franchement je les trouve assez sereins et je les vois vraiment pas déjouer ce soir. Hier, les matchs de J'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans le bon état d'esprit pour ce match-là. Oublions les matchs. Oui, c'était pas la même équipe. Oui, non bien plus. sûr. Oublions septembre le match aller. Ils sont avait pas fébriles. Mitroglou. Non, mais Ça, je l'ai non, pas c'est vu, le Mitroglou. début Il y avait de Mitroglou. Il y avait Sakai. Non, qui est au retour, blessé. t'as ni Non, mais Payet, voilà. tu as ni Payet ni Thauvin au retour. Moi, ce Non, qui mais je veux m'impressionne dans leur parcours européen, c'est que les cadres répondent à chaque fois présents dans les gros matchs. Ils sont très forts quand ça compte, et ça, c'est pas si fréquent pour une équipe européenne en France. En tout cas, il y en a un qui est inquiet et qui pense que Marseille n'est pas favori, voilà, qui n'a pas vraiment confiance ce soir, qui est très inquiet. Eh bien, c'est l'Entraîneur de l'Olympique de Marseille. Fatigant. Si. Sur le banc. Ah bah, il y est Sur déjà. le banc. Mets-les sur la table. Il est déjà sur le banc. hein. C'est l'entraîneur piquet. de l'Olympique de Marseille, Rudy Ouais, Garcia. mais Eh ben bon. oui, il nous a fait son Greg Hacher. Voilà. Voilà. Il est méfiant. Écoutez. Normal. Cette équipe, elle nous a battus chez eux là-bas. On n'a pas réussi à la battre ici. On leur a pas mis un but pour l'instant. Je vous rappelle quand même qu'au tirage de l'Europa League en début de saison, déjà eux, ils avaient joué les barrages pour la Champions League, où ils n'ont jamais perdu pendant les barrages, mais ils se sont quand même fait éliminer au but à l'extérieur. Et qu'ils étaient dans le chapeau 1, ça veut dire qu'ils ont plus de points que nous à l'indice UEFA. Pour moi, ils sont favoris, mais on est un outsider déterminé à rejoindre la finale.